Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, l'heure est grave. J'ai envie de te dévoiler la vérité ou en tout cas ce qui me semble pour moi être la vérité. Parce que je pense qu'en 2017, personne ne doit être pris pour un mouton. Et quand j'entends dire encore aujourd'hui que toutes les calories se valent, pour moi ça me rend fou ça. Et j'ai trouvé encore d'autres études scientifiques à l'appui pour te prouver le contraire parce que je pense que tout le monde à l'heure d'aujourd'hui mérite de connaître la vérité. Donc c'est parti. Je ne prétends pas bien sûr avoir la vérité absolue. Mais par contre je prétends avoir suffisamment de curiosité pour savoir remettre en question certaines choses qui paraissent être ancrées et qui sont finalement pas si vrai que ça. Il y a beaucoup de coachs sportifs qui te diront, et d'ailleurs des experts que je respecte, que ce qui est important pour perdre du poids, c'est de créer simplement un déficit calorique. Et moi, ce que je leur reproche, c'est pas le raisonnement de dire qu'il faut créer un déficit calorique pour perdre du poids, parce que je suis d'accord avec ça. C'est simplement de dire le mot « simplement » qui me gêne. Simplement créer un déficit calorique pour perdre du poids et le reste, on met à la poubelle. C'est faux. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu pour perdre du poids et aujourd'hui, je vais te le prouver avec des faits scientifiques. J'ai passé des heures derrière mon écran à trouver des études scientifiques et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez-le, moi en fait mon travail ça consiste à vous faire gagner du temps. L'alimentation c'est un sujet qui est vachement controversé et c'est vraiment difficile de trouver des études scientifiques qui sont complètes et fiables. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé quelque chose qui me semble pour moi être très intéressant et très fiable. Une étude sur plus de 14 000 personnes suivies pendant plus de 8 ans va appuyer ce que je suis en train de te raconter. Dans l'étude en question, les gens ont suivi une diète hypocalorique. Ils s'en retrouvent à la fin de l'étude avec un gain de poids, ce qui est en fait un paradoxe. Comme tu le sais maintenant, la qualité des calories entrant affecte le nombre de calories sortant. Ça, c'est ce qu'il faut que tu retiennes au cours de cette vidéo. En fonction des calories que tu vas absorber et ce à calories égales, tu vas avoir des cheminements métaboliques et un système hormonal complètement différent en fonction de ce que tu vas avaler. Comme tu le sais, les hormones jouent un rôle prépondérant sur la prise de poids, sur la perte de gras, sur le fait de pouvoir déstocker du gras facilement. Qu'est-ce qui se passe à ton avis lorsque tu produis beaucoup d'insuline constamment dans la journée? Tu le sais, ça va favoriser le stockage du gras, que tu sois en hypocalorie ou pas finalement. Donc il faut arrêter avec cette histoire de « Oh, je suis en hypocalorie, tout va bien, je ne vais pas stocker du gras ». On est en 2017, bordel de merde. Donc il faut dévoiler la vérité. Personnellement, je respecte les deux écoles, ceux qui font attention à leurs calories, tout en prenant en compte les bons aliments afin de favoriser une perte de graisse optimale. D'autres études scientifiques vont appuyer ce que je suis en train de te raconter. Je t'invite une nouvelle fois à être curieux et à regarder le descriptif de ma vidéo. J'ai tout mis dedans au chaud. Il y a également un intérêt économique derrière tout ça. Les gens aiment être rassurés et je pense que ça rassure les gens de voir également les calories qu'apportent les aliments. C'est pour ça que l'industrie a compris tout ça, a compris que nous les hommes, on a envie d'être rassurés. Ça fait également perdre de l'argent si tu dis aux gens qu'il ne faut pas manger de choc à pic, qu'il ne faut pas manger de tartines, etc. Tu comprends? Encore une fois, je ne pense pas être un savant fou et te dévoiler la vérité, mais je t'invite à être curieux et à être ouvert d'esprit et à remettre en question des choses qui sont déjà bien ancrées. Parce que, par exemple, combien de personnes ont cru à l'époque que la Terre était ronde? Combien? Une seule personne, tu vois, alors que tout le monde pensait que la Terre était plate, c'était faux. Là, je ne dis pas que je suis Christophe Colomb, mais je te dis tout simplement qu'il faut savoir remettre les choses en question. Donc, sans perdre plus de temps, je vais répondre à tes questions. Et pour tous ceux qui en ont encore d'autres, des questions, n'hésitez pas à vous exprimer sous la barre des commentaires et à m'envoyer également votre témoignage à la fin de cette semaine. Un témoignage soit sous forme de texte ou sous forme de vidéo avec des photos, si c'est bien encore aussi. Donc, face profil dos pour montrer votre évolution et comment est-ce que vous avez obtenu votre ventre plat. On est parti? Allez, go! Question de Pierre à Feu. Bonjour Alex Levent, j'avais une question. Est-il possible de se muscler rien qu'en contractant les muscles? Par exemple, si je veux exercer mes bras, est-ce utile de reproduire le mouvement de l'haltère sans haltère ni poids et forcer comme si j'avais réellement quelque chose dans la main? Si oui, cet exercice marche-t-il pour toute partie du corps? Fessiers, quadrilles, cervicales, épaules, etc. etc. J'ai sorti une vidéo à ce sujet-là, comment se muscler sans effort, avec des études scientifiques qui ont démontré qu'il y avait un potentiel, même pas un potentiel, un vrai gain de force si tu t'entraînais intellectuellement, donc à faire ta séance de sport, mais avec vraiment une vraie séance de sport dans ta tête, avec les séries de repos, avec la sensation de porter plus lourd à chaque nouvelle série, etc.
etc., etc. Enfin bref, faire une vraie séance de sport dans ta tête, ça peut marcher également pour optimiser un meilleur recrutement moteur dans tes fibres musculaires et développer comme ça la force. Mais pour la prise de masse, ça nécessite pour moi et pour d'ailleurs tous les scientifiques au préalable des micro-déchirures au sein même de tes fibres musculaires pour qu'elles puissent se réparer derrière plus fortes, pour qu'elles deviennent plus fortes et plus grosses, et c'est comme ça que tu génères de la prise de masse. Alors du coup, quand tu t'entraînes intellectuellement, est-ce que tu vas créer des micro-déchirures au niveau des fibres musculaires? Je ne suis pas sûr, je suis même quasiment certain que tu ne vas pas en déchirer. Donc en ce sens, la prise de masse va s'avérer beaucoup plus délicate et voire même impossible à mon sens. À l'époque, je voulais apprendre le flash kick. Le flash kick, c'est un backflip, donc c'est un salto arrière avec un kick. Pour surperformer mes résultats, et ben, tu vois, quand j'étais chez moi, quand je faisais rien, je réfléchissais au mouvement, je me disais, mais comment est-ce que je peux améliorer ça? J'imaginais plein de choses, plein de mouvements afin de l'améliorer et effectivement, quand je le mettais en pratique, ça marchait. Donc, l'entraînement mental, en plus de créer un potentiel gain de force, en plus, c'est vrai, c'est vraiment le cas, ça va vraiment générer une bonne technique. C'est quelque chose que tu peux mettre en place par exemple entre deux séries d'entraînement au lieu par exemple de consulter ton téléphone en répondant à un mail ou un texto, et ben concentre-toi sur ta prochaine série et tu vas comme ça optimiser tes résultats. Une remarque sur ma précédente vidéo, j'avais parlé du vacuum stomach pour avoir le ventre bien plat. Une chose que j'avais oublié de préciser par vidéo et qui m'a été dite par un abonné de ma chaîne, donc merci à toi, il ne faut pas hésiter à arrondir le dos pendant que tu fais ce mouvement-là, tu vois. Parce qu'en arrondissant légèrement le dos, ça va te permettre de mieux ressentir la contraction sur toute la sangle abdominale, les obliques, le grand droit, mais également le transverse. N'hésite donc pas à arrondir légèrement ton dos. Reprenons la suite des questions. Question de Road to Okage. Bonjour Alex, et le gainage? Eh bien oui, le gainage c'est également très important pour avoir le ventre plat, et le best c'est d'additionner les deux. Et plusieurs activités derrière pour perdre du gras, mais si tu mets le vacuum en place, le vacuum stomach et le gainage, tu vas optimiser le ventre plat. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais sortir demain comme vidéo. On va faire une espèce de circuit training ensemble en live où je vais te montrer comment solliciter à la fois le gainage et le vacuum stomach. Qu'est-ce que tu en penses? Question de Dana Clarence. Salut Alex, je ne sais pas si tu avais vu ma question, mais j'aimerais savoir si l'alimentation végane est un frein à ce programme ou la perte de poids en général. Merci pour tes vidéos, bises et soutien de la Réunion. Alors Dana, je suis désolé si je n'ai pas répondu à ta question précédente. En fait, comme tu le sais, j'ai pas mal de questions qui m'ont été posées et j'essaie de sélectionner un maximum des questions. Alors si j'oublie de te répondre, si j'oublie à toi aussi de te répondre, ben, j'en suis désolé, c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est juste que il faut bien que je sélectionne quelques questions et sinon la vidéo va durer une demi-heure. Pour répondre clairement à ta question, lorsque tu es vegan, c'est vrai que tu vas t'orienter vers des protéines végétales qui contiennent pour la plupart du temps, en tout cas beaucoup d'entre elles, des glucides. Et comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, c'est vrai que moi j'incite souvent les gens à faire attention à la consommation de glucides. Néanmoins, il y a une solution même si tu es vegan, bien sûr. Tu as des protéines végétales qui contiennent moins de glucides, ou pas du tout même quasiment, comme par exemple le tempeh ou le soja, pour lesquels tu vas pouvoir vraiment utiliser et cuisiner régulièrement en optimisant bien sûr une bonne sèche. Après, tu as également le sétan ou le sétane, je ne sais pas comment ça se prononce en fait. Et ça, c'est bourré de protéines avec un taux de glucides relativement bas ou quasiment inexistant. Par contre, effectivement, il ne faut pas être allergique au gluten. Après, bien sûr, il ne faut pas diaboliser les protéines végétales qui contiennent des glucides. C'est normal d'avoir des glucides. Cependant, il faut savoir gérer et modérer ta consommation de glucides pour avoir également une sèche optimale. Après, je sais que pour les véganes, il existe aussi des protéines en poudre, des protéines de pois chiches, ce genre de choses qui contiennent très peu de glucides et qui vont te permettre en complément de ton alimentation actuelle d'avoir un taux de protéines suffisamment élevé et un taux de glucides relativement bas pour pouvoir bien sécher. Encore une fois, ça reste un complément et c'est absolument pas nécessaire. On est déjà au 5e jour et normalement à ce stade-là, tu vas te sentir bien. Tu es déjà beaucoup moins ballonné et j'attends encore une fois que tu joues le jeu jusqu'au bout. Envoie-moi une fois de plus ton témoignage à la fin de cette semaine pour me dire voilà comment tu t'es senti, un témoignage en vidéo ou en texte avec des photos si possible face profil dos pour qu'on puisse vraiment voir la comparaison et voir que tu as obtenu un ventre bien plus plat. J'espère que cette vidéo une fois de plus t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like et n'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et moi je te dis à demain. Ciao, ciao.